Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire les plus longs sushis jamais réalisés. Il faudra 4 jours pour les cuire. Choisissons lesquels à l'avance et c'est parti. Premier jour, on commence par un grand au saumon comme celui-ci. On prend un couteau aiguisé et on coupe sur la nageoire vers la tête. Ensuite, on prend le couteau et longez l'épine dorsale en appuyant le plus possible sur le couteau afin de laisser le maximum de viande sur le filet. C'est prêt, un filet est enlevé. Retournez le saumon sur l'autre côté et faites la même chose. Tu peux faire de la soupe avec les restes, mais c'est le filet qui nous intéresse maintenant. Enlevez les arêtes. Et enlevez le gras sous le ventre. Mettez des gants et utilisez vos doigts pour retirer les arêtes. Coupez la partie de la queue et la partie qui est plus proche de la tête. On va utiliser la partie parfaitement plate du reste du poisson. Enlevez la peau et séparez-la du filet avec la main. De cette façon, nous n'avons pas laissé de poisson sur la peau. Maintenant, coupons cette graisse grise aussi délicatement que possible. C'est prêt, on a un filet parfaitement beau des deux côtés. Prenez maintenant un gros bol et versez 2 kg de sel et 1 kg de sucre. Et mélangez le tout avec vos mains. Prenez un plateau, versez-y la moitié de notre mélange. Répartissez-le uniformément et posez-y notre saumon. Mettez une autre moitié du mélange sur le dessus. Et laissez-le au réfrigérateur pendant 2 jours. Deuxième jour, préparez les crevettes tigrées en tempura. Avec des ciseaux, nous coupons la chitine par le haut. Et la déchirons, ne laissant que la queue. Retirez l'œsophage et faites de même avec le reste des crevettes. Il y a un problème, la crevette est légèrement pliée d'un côté. Faites une incision pour la rendre droite. Salez et poivrez les crevettes préparées. Pendant qu'elles absorbent le sel, préparons les tempura. Versez l'eau dans un bol et ajoutez un petit peu de farine. Cassez un œuf et utilisez un fouet pour mélanger le tout.
jusqu'à ce que le tempura soit lisse. Versez la farine sur une petite soucoupe. Mettez une casserole sur la cuisinière et versez-y de l'huile. Prenez une crevette et mettez de la farine autour d'elle. Cela absorbe l'excès d'humidité et maintenant les tempuras vont très bien coller. Je les mets dans la friteuse. On couvre les tempuras et faites frire le reste des crevettes. Faites-les dorer et vous pouvez les retirer. Les crevettes en tempura sont prêtes. Faisons de la sauce japonaise unagi. Pesez 50 g de sucre dans une casserole. Mesurez exactement la même quantité de saké. Une bonne sauce soja. Et bientôt, il nous restera du mirin. Mettez la casserole sur la cuisinière et à puissance moyenne en remuant tout le temps. Faites cuire la sauce jusqu'à ce qu'elle atteigne cette couleur ambrée. Lorsque la sauce unagi a refroidi, versez-la dans une bouteille. Et mettez-la au frigo. Quand il refroidit, il devient encore plus épais. 3e jour. Notre saumon est définitivement prêt. Nous ratissons le sel. Et lavons le filet lui-même des petits grains de sucre et de sel. Mais ce n'est pas tout. Faisons la marinade. Prenez les oranges. Ouvrez-les et pressez le jus dans un mixeur. Mettez un bouquet d'anettes et de persil dans le mixeur. Prenez 3 betteraves, épluchez-les. Puis hachez-les. Et mettez-le dans le mixeur. On peut y rajouter la coriandre moulue. Réglez le mixeur. Et hachez le tout. C'est prêt. Le résultat devrait vous donner quelque chose comme ça. Versez-le dans un sac spécial. Mettez les filets de saumon dans le même sac. Et mettez-le sous vide. Répartissez maintenant la marinade autour du poisson. Et laissez-le mariner au réfrigérateur pendant 2 jours restants. Passons à l'un des ingrédients les plus importants, le poulpe. Faites une entaille en son centre. Et bien sûr, retirez le bec. Ensuite, rincez très bien le poulpe pour enlever tout ce qui traîne dessus. On va préparer le bouillon. Coupez une carotte en tranches. Et mettez-la dans la casserole. Un oignon rouge en 4 morceaux. Pareil dans la marmite. 5 gousses d'ail. Le mélange de poivron. Et des feuilles de laurier. Hachez l'aneth, le persil et l'oignon vert en 3 morceaux. Tout ça dans la casserole.
Ajoutez ensuite du sel et versez de l'eau dessus. C'est prêt, mettez la casserole sur la cuisinière. Faites cuire le bouillon de légumes pendant 10 minutes. Puis mettez-y le poulpe pour que ses tentacules se recroquevillent joliment. À la fin, nous le retournons et le laissons mijoter sous un couvercle. Et pendant tout ça, on va le laisser à peu près 45 minutes. Maintenant, le temps est passé. Le poulpe est entièrement cuit. Enlevez cette partie-là. On enroule avec une bonne longueur de ficelle. Attachez la pieuvre par la tête et attachez l'autre extrémité de la corde à une barre de fer. Sortez et mettez-le dans le fumoir de froid. Fermez le couvercle. Enlevez le couvercle du fumoir. Et remplissez-le de copeaux de bois provenant d'arbres fruitiers. Et refermez-le. On allume les copeaux de bois et on allume le compresseur. Ce petit compresseur pompe l'air dans le générateur de fumée. Les copeaux de bois commencent à couver plus activement et la fumée va dans le fumoir. Nous allons fumer notre poule pendant 9 heures. C'est la nuit dehors. Arrêtez le compresseur et sortez la pieuvre. Coupez soigneusement toutes les tentacules. Maintenant, coupez les tentacules dans le sens de la longueur. Entre les ventouses et faites des morceaux de forme régulière. Nous en avons fait plutôt pas mal. Passons au dernier et 4e jour. Nous faisons de la mayonnaise japonaise. Cassez 3 œufs dans un bol. Avec votre main, retirez les jaunes d'œufs. Et mettez-le dans le mixeur. Versez un peu de vinaigre de vin de riz. Réglez le mixeur. Et battez les œufs. Lorsqu'ils sont devenus blancs, versez l'huile de soja. 230 ml. En un mince filet, la base de mayonnaise est prête. Poivrez. Râpez le zeste de citron. Et ajoutez 50 g de pâte miso. Diluez la poudre de wasabi avec de l'eau. Et mettez-le aussi dans le mixeur. Mélangez les ingrédients. C'est prêt. Maintenant, la mayonnaise traditionnelle japonaise est prête. On transfère dans un sac à fermeture éclair. Et le pressons avec une bouteille.
Mettez-le également au réfrigérateur. Que peuvent être des sushis sans riz? On verse donc 0,5 kg de riz japonais dans une casserole et on le lave pour se débarrasser de l'excès d'amidon. Versez exactement 500 ml d'eau. Mettez la casserole sur la cuisinière et couvrez-la avec un couvercle. Une fois l'eau bouillante, réduisez le feu au maximum au moyen, voire au plus bas, et laissez mijoter pendant exactement 15 minutes. Couvrez ensuite avec une serviette et couvrez avec une couvercle. Laissez refroidir pendant 15 minutes. Mais vous avez aussi besoin de la vinaigrette. Versez 56 ml de vinaigre ordinaire à 9% dans un verre. Ajoutez 3 cuillères à soupe de sucre. Une cuillère à café de sel et remuez pour dissoudre le vinaigre. Le riz est déjà cuit. Versez la vinaigrette et mélangez délicatement avec une spatule. Le riz pour les rouleaux est prêt. Préparez une omelette japonaise Tamago. Cassez 6 œufs dans un bol. Incorporez la sauce soja, ajoutez 2 cuillères à café de sucre, 1 cuillère à café de sel et de l'huile. On remue bien. Et hop, sur le feu. Mettez le beurre dans une poêle à frire. Étalez-le uniformément. Versez une partie de mélange d'œufs et répartissez-la sur toute la surface du moule, avec une spatule. Roulez très délicatement l'omelette. Versez ensuite au milieu. Versez ensuite le mélange d'œufs. Attendez qu'il prenne et emballez-le à nouveau. Versez et roulez. Nous continuons donc à augmenter l'épaisseur de l'omelette Tamago jusqu'à ce que le mélange d'œufs soit épuisé. Et c'est ce à quoi on aboutit. Transférez l'omelette Tamago sur la natte. En couvrant les deux côtés. Donnez-lui la forme d'un rectangle et laissez-le pendant 40 minutes. L'omelette Tamago a déjà refroidi. Coupez les bords finement. Coupez la belle partie en deux. La coupe est très jolie et l'omelette est magnifique. Et coupons encore en plus petits bouts. Le prochain fruit de mer que nous avons est le calmar. Il n'est pas épluché cependant, mais c'est très facile à faire. Plongez-le dans l'eau chaude. Retirez-le presque immédiatement. On nettoie avec un couteau. Et on enlève ça, le truc qui ressemble à du plastique. Et nous déchirons le film. Tu te retrouves avec un calmar propre. Pour que le calmar soit mou, il faut le faire bouillir. On le met dans l'eau bouillante. Comptez littéralement 10 secondes. Et c'est prêt. Coupez le calmar en tranches très fines. Versez dans un bol. Hachez aussi finement le piment. Également dans un bol. Puis pressez notre mayonnaise japonaise sur le dessus et mélangez.
C'est prêt, le tartare de calmar est prêt. À ce stade, les filets de saumon sont marinés à 100%. On ouvre le sac, on les sort et on les rince. Vous vous retrouvez avec cette pièce de couleur bordeaux. Coupez-la en tranches. C'est une très belle coupe bicolore. Les tranches vont à l'intérieur de notre sushi, donc on les coupe encore plus finement. Utilisez aussi un avocat. Coupez-le en tranches. Vous retirez le noyau et enlevez la peau avec une cuillère à soupe. Ensuite, vous le coupez en petites bandes. Assemblons enfin notre sushi. Placez le riz sur une feuille de nori et étalez-le de manière à ce qu'il y ait 1 cm de nori sur le dessus et 1 cm de rue sur le dessous. Les crevettes en tempura, arrachez leur queue et étalez-les. Vient ensuite notre saumon, qui a été salé et mariné pendant 4 jours. Un avocat mûr. Et une omelette japonaise tamago. C'est prêt, roulez-le. Et rentrez les bords pour que la farce ne tombe pas des côtés. Ensuite, nous avons besoin de notre poulpe fumée. Faites les encoches sur le haut du morceau pour qu'elle soit facile à plier plus tard. Et à placer sur le dessus du sushi. Appuyez le tout avec un tapis. Humectez un couteau pointu avec de l'eau et coupez notre sushi en tranches. Les tranches de poulpe sont déjà très belles. Mais ce n'est pas encore tout. Prenez un tartare de calmar et mettez un bouchon sur chaque morceau. Garnissez avec des oignons verts. Et terminez avec notre sauce unagi. C'est prêt. À ce stade, le sushi que nous avons fabriqué pendant 100 heures est enfin prêt. On va le goûter. Bien sûr, la taille est un peu trop grande. Mais les saveurs, la jutosité du sushi est parfaite. Tous les ingrédients sont réunis et se font sentir dans le sushi. C'est tout simplement l'un des plus savoureux sushis que j'ai jamais mangé. En fait, le prochain épisode de cette chronique sera, comme je l'ai promis, une pizza préparée pendant 100 heures. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Likez et cliquez sur cette playlist juste ici. Allez, au revoir!